Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour, très content de te retrouver pour une nouvelle analyse technique, hein, comme d'habitude, une matinale sur Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe. On va commencer sur du daily. On va surtout regarder un petit peu le momentum. Ce sera un format très court hein, parce qu'on a fait un gros point hier. Et je vais très rapidement tracer la fameuse oblique ici, hein, d'accord. Donc je vais mettre mon petit range ici. On va la dupliquer ici, hop, comme ça on aura du contexte. Je vais essayer de la placer correctement. Voilà, donc ici ça me paraît pas mal. Donc là, on voit vraiment notre range ici. On voit que pour le moment, on s'en est extrait. J'aurais aimé que ça se fasse avec beaucoup plus de momentum, je te l'ai déjà dit. Les cassures de niveau comme ça doit se faire, tu vois, faut y aller avec l'artillerie lourde. Il faut pas commencer à douter sur ces niveaux-là. Parce que sinon on s'expose à des retracements et à des réintégrations. Ceci dit, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. Ok, il n'y a pas d'inquiétude. On maintient toujours ces niveaux-là. Maintenant, on va avoir deux niveaux clés à surveiller dans les prochains jours. Ça va être cette résistance-là. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Donc je vais la mettre en vert. Ça peut être des niveaux sur lesquels le cours pourrait trouver support. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de venir se poser sur cette résistance-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir J'ai hâte de voir le momentum quand on va revenir chercher cette... Elle doit servir de support. Je pense pas qu'on la casse comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment les premiers niveaux. On a quand même une belle ascension là. Hein. Faut pas... il y a quelques jours, on était quand même à 59 000. Hein. Donc faut remettre ça en perspective. Donc là déjà, premièrement, le point de contact sera celui de cette résistance ici autour des 66 200 $. D'accord. Ensuite, on a également un petit pullback qui pourrait se faire sur les niveaux qui se situent là. Ok. Et on a également un troisième, pourquoi? Parce que c'était vraiment ce qui nous a permis de nous extraire. Ça arrive, mais ça ferait quand même un retracement qui serait un petit peu profond. Et sinon, on a un troisième niveau qui peut être intermédiaire entre les deux. Tiens, c'est la mèche qui est là, c'est parfait. C'est vraiment le niveau qui est ici. D'accord. Donc là, vraiment, hop, je vais mettre les trois comme ça. Je vais essayer s'il veut bien que je l'attrape. Voilà, je vais vraiment le mettre comme ça. Je vais enlever les 38,2, donc c'est un niveau Fibonacci. Donc ici, tu as globalement trois niveaux importants qui vont servir de support. Je ne te dis pas qu'on va revenir sur celui-là. Hein. Ce serait un peu profond quand même, honnêtement, entre nous. Mais j'exclus déjà absolument pas la résistance dans un premier temps. Et sinon, le niveau des 38,2 peut être un très bon moyen de venir trouver un support, surtout que ça se ferait sous l'oblique. Okay, donc d'un point de vue, hop, je vais essayer de prendre mon tracé. D'un point de vue sentiment de marché et tout, venir réintégrer le niveau ici pour revenir chercher une extension haussière et venir vraiment s'affranchir du niveau actuel sur une structure en forme de W, ce serait le scénario bull. Voilà, ce serait le scénario bull. On y trouverait une impulsion pour venir chercher les 70 000 $. Et en même temps, on en profiterait pour commencer à accumuler des stops avec tout le monde qui commencerait à crier à la réintégration et au bas du canal ici. Donc, si le marché est très haussier, s'il a très envie de s'extraire de ce bull flag, c'est ce genre de pattern qu'on aimerait voir. Des W dans des W dans des W et on vient chercher comme ça une nouvelle target. Donc les 70 000, hein, on a vu qu'on avait des intérêts à revenir les chercher dans les prochains jours, les prochaines semaines. Okay, là, il y a énormément d'intérêt. Donc pour le moment, le marché a décidé de corriger un petit peu. On va rapidement descendre un petit peu, voir ce qui se passe au niveau de notre biseau. Je vais faire un peu le tri, je vais enlever ça, je vais garder ça, on va supprimer ça. Et on va passer en 2 heures, ok, pour aller voir un petit peu, même en 4 heures, parce que le biseau se voyait bien en 4 heures. Donc là, pareil, bel exemple de ce qu'on peut voir en termes de structure. C'est-à-dire que mon biseau, il est beaucoup plus lisible sur du 4 heures parce qu'on a eu des mèches qu'on ne voit pas forcément sur du 4 heures, mais qu'on voit bien sur du 2 heures. Je vais peut-être changer les couleurs là pour bien vous les montrer. Puis ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur mes indicateurs de momentum. Donc là, tiens, beau décrochage ici. On va aller voir, tac, excusez-moi, je vais remettre un peu tous mes trucs. Donc là, on a donc la divergence sur MACD. Donc ça, on en a parlé hier. Hein. Donc vous voyez, je vous avais dit 60%. On a cassé le biseau. Pas avec énormément de force. On a eu 2 bougies ici, mais je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une cascade de liquidation. C'est pas arrivé, donc ça nous montre quand même qu'il y a une certaine tension sur les niveaux actuels. On commence à avoir le décrochage dont je vous ai parlé hier sur RSI, mais qu'on n'avait pas. Hier, on ne l'avait pas, ce décrochage. Donc pour le moment, on commence à perdre le momentum sur ces niveaux-là.
On voit qu'on a des bougies comme ça, des bougies haussières, c'est compensé par une bougie baissière derrière, donc là il y a quand même une petite incertitude ici, on a quand même des pressions qui sont et vendeuses et acheteuses, mais sinon en termes de purement d'analyse brute comme ça, c'est baissier sur mes deux indicateurs, d'accord? Donc vraiment, je ne serais pas surpris si on revient chercher la trend des 66 000. On verra si on a une réaction sur ces niveaux de prix parce que c'est quand même une grosse résistance au cas ici. Si on veut vraiment venir chercher un peu plus d'impulsion et creuser un peu profondément, ce serait les 65 000, d'accord? Pour l'instant, il n'y a vraiment rien de plus à dire, hein. Tu le vois, hein, on décroche sur le RSI, donc les objectifs derrière sont de venir chercher les zones de survente. Et sur MACD, on commence à être en... Alors, sur MACD, c'est pareil, hein. Si je commence à voir un MACD qui essaie de revenir comme ça dans la zone positive, ça peut être signe qu'on peut retrouver rapidement du momentum pour venir faire une autre jambe haussière, ok? Pour le moment, j'ai rien de tout ça. On a un MACD qui décroche, on a un RSI qui décroche, donc il faut rester prudent parce qu'on est sur des énormes niveaux d'intérêt, d'accord? Donc, pour l'instant, on va repasser en daily très rapidement. Mais pour l'instant, en daily, on est sur quelque chose de timide. On voit qu'on a un petit cluster de mèches là qui nous montre quand même qu'on a du rejet. C'est un peu les mêmes, tu sais, qu'on avait eu ici, Tu sais, ça nous montre qu'ici, on perd un peu le momentum. Donc bon, pour l'instant, on va pas s'affoler, hein. Malgré qu'on ait des structures en forme de biseau et les biseaux ascendants, c'est quand même des structures qui sont très volatiles. Moi, je trouve que on tient plutôt bien les niveaux. Donc vraiment, objectif à suivre maintenant pour les prochains jours, ça va être probablement cette résistance-là si on y vient. Voilà. Cette vidéo est plutôt courte. Très rapidement sur les alts, on corrige un peu de partout. Tu vois que Ether, lui pareil, il est dans ce triangle-là. Donc vraiment, mettez des alarmes parce que si pour X raison on vient s'en extraire, on a quand même un signal haussier ici sur Ether. D'accord? Et c'est pareil pour plein de d'altcoins. BNB, c'est pareil. Tu vois, BNB, il est vraiment sous support là. On le voit, il a été rejeté ici. Donc on a vraiment une belle ligne ici de rejet. Donc c'est pareil en fait, hein, c'est le petit bonus pour ceux qui regardent mes vidéos en entier. Je sais qui vous êtes, je vous vois souvent sur mes lives. Ici on a vraiment un énorme support, enfin une énorme résistance tant pour moi. Et donc on voit que tant qu'on ne vient pas comme ça la casser, pour l'instant, on n'a rien à faire. C'est pour ça que je vous ai dit, moi j'attends de prendre des positions. Si on vient casser ici la structure, je prends une position. Et c'est pareil sur Ether. Si je viens casser ici, je prendrai des positions parce qu'on a des top départs. D'accord? Ça se fera avec une accélération haussière sur Bitcoin, donc une impulsion comme ça. Voilà. Pour l'instant, on attend. On a encore quelques jours devant nous, je pense. On va regarder ce qui se passe sur les petites UT. Et je continue de vous tenir au courant. Et je vous retrouve dimanche. Dimanche, comme d'habitude, pour des lives. On abordera ça, je pense. On regardera un peu les altcoins, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et puis on parlera d'autres choses, peut-être de macroéconomie. On regardera, parce que là, regardez, il y a le dollar là, qui commence à nous faire des dingueries, hein. Lui, putain, il nous fait des dingueries, j'aime pas ça. C'est pas très... Alors là, il faut vraiment que je creuse là, pourquoi il nous fait ça, lui. Est-ce que c'est des profits sur les indices qui repartent dans le dollar? Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Donc il faut rester prudent pour ça. Voilà, on parlera de ça, tiens, dimanche. On parlera de ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve dimanche. Ciao.